Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Nun Aleph, feuille numéro 51, nous sommes à la 5e ligne. Amarle Bar Kapara Libraté des Rebi. Bar Kapara a dit à la fille de Rebi, les Machan Shatina Hamra Berikuda de Avour, demain je boirai du vin pendant que ton père danse, ou Bekirkane de Imer, et pendant que ta mère fait des youyou. Ben Asha Hatane de Rebi Ava, vers Asher Gadol Ava. Ben Asha était le gendre de Rebi, et il était très riche. Azvene le Beiloula de Rabbi Shimon Beremi, il a été lui aussi invité au mariage de Rabbi Shimon, le fils de Rebi. Amalé Bar Kapara, le Rebi. Bar Kapara a dit à Rebi, Ma'ai Toreva. Que veut dire le mot Toreva qu'on trouve dans le Lévitique concernant l'homosexualité? Quand Amar le Rebi, de Hachinhu Toreva, Parcha Bar Kapara. Toutes les réponses que Rebi donnait concernant la signification de ce mot, Bar Kapara les a repoussées. Amarle Parchehat, alors il lui a dit, toi explique. Amarle Teti de Bitri, Tirme li Natla. Il a dit à ce moment-là, je veux que ta femme apporte un verre de vin. Atatramiale, elle est venue, elle lui a apporté. Amarle le Rebi, il a dit alors à Rebi, Kum Rekoli, toi lève-toi et danse pour moi. Les Marlecha, et ainsi je te dirai l'explication. Voilà ce que la Torah dit, To'eva, To'e ataba. Ça veut dire, tu te perds dans cela. Et Kassa Harina, pour avoir un autre verre de vin, Marley lui a dit, Maï Tevel. Que veut dire le mot Tevel employé par la Torah concernant une femme qui a une relation avec un animal? Amalek Aïnyana Kalma'a. Il a donné les réponses comme celle qu'il avait donnée à la question précédente. Amalek Aïvili de Omar Lecha. Il a dit, fais-moi la même chose que tu m'as fait précédemment pour que je puisse te donner l'explication. Avad, il lui a fait. Amalek Tevelhu, il lui a dit le mot Tevel employé ici veut dire Tavlin Yeshba. Est-ce que il y a dans ce que tu fais quelque chose d'épicé qui a un goût? Mishani Adabia min kulhon biot. En quoi cette relation est-elle différente de toutes les autres relations? Amalek Zima. Après, il lui a dit, que veut dire le mot zima concernant l'interdiction pour un père de donner sa fille à la prostitution? Il lui a dit, je vais faire comme j'ai fait précédemment. Avad, il a fait ainsi, il lui a donné l'explication. Zoumahi, ça veut dire, cette chose-là, c'est quoi? À quoi ça sert? Lo Yachil Ben El-Asha, le Misbal. Ben El-Asha n'a pas pu supporter cette discussion. Il est sorti, lui et sa femme, de là-bas. Ben El-Asha, qu'est-ce qu'il avait de spécial, Ben El-Asha? C'est pas pour rien que Ben El-Asha a dispersé son argent. Mais il a voulu avec montrer comment le grand prêtre devait se couper les cheveux. Dirtiv, comme il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, Kassom yirsemu et rachehem, ils se couperont les cheveux sur leur tête de manière spéciale. Tana yenbraïta qui dit qu'un loulianit. Ça ressemble à la coupe façon loulianit. Maï loulianit, ça veut dire quoi loulianit? Amar Rabuda tisparta yehidata. Rabuda dit, c'est une coupe tout à fait particulière. Chidami, et c'est quoi? Amar Ravarosho sheze betzadir ikaro sheze. Rava explique que le bout d'un cheveu se trouve à la racine du cheveu suivant. C'est cela la coupe de cheveux du grand prêtre. Je disais que celui qui a fait un vœu de ne pas profiter d'un plat cuisiné, il a le droit à une courge qu'on appelle remoutsa. C'est quoi la courge remoutsa? Amar Shmuel Kra Karkuzai. Shmuel dit, c'est une courge qui a la forme d'une balle. Ravashi dit, c'est une courge qu'on a enfouie dans des braises pour la cuire. Et tu veux revenir à Ravashi. Ravina objecte à Ravashi. On voit un enseignement qui dit, Rabbi Nechemia omer de la hataramit et de la hatamitzrit. Rabbi Nechemia dit, la courge araméenne, c'est la courge égyptienne, qui laïm imaïvanit, et elle est considérée comme mélange d'espèces avec la courge grecque, qui laïm imarvoutsa.
et également comme mélange d'espèces avec la remoutsa. Tout ça, c'est donc bien qu'il s'agit d'une espèce particulière, et c'est donc bien une objection contre l'explication de Ravashi. Maintenant, il met la suivante. Hanoder mimaase kedera, celui qui a fait un vœu de ne pas profiter de ce qui est fait dans une casserole, il lui sera interdit uniquement ce qui a été cuit longuement dans la casserole. Mais s'il a dit je m'interdis ce qui entre dans une casserole, que je n'y goûterai pas, il lui est interdit tout ce qui est passé par une casserole pour cuire. Celui qui s'est interdit ce qui rentre dans une casserole, il n'aura pas le droit non plus ce qui entre dans une poêle. Parce que l'habitude était d'abord de faire cuire dans une casserole avant de faire frire dans une poêle. Par contre, s'il a dit je m'interdis ce qui entre dans la poêle, il aura le droit à ce qui est entré uniquement dans la casserole. Celui qui s'est interdit ce qui est fait dans une casserole, ce qui veut dire dont la cuisson se termine dans la casserole, il aura le droit à ce qui est cuit dans une poêle, puisque la cuisson se termine dans la poêle. Et s'il s'est interdit ce qui se termine dans la poêle, il aura le droit à ce qui s'est terminé dans une casserole. Celui qui s'interdit ce qui entre dans un four, lui sera interdit uniquement le pain. Mais s'il a dit tout ce qui est fait dans un four est interdit sur moi, il lui est interdit tout ce qui est cuit dans un four. Matitin, Mishnah suivante. Minakavouche, s'il dit je m'interdis le conserver dans une saumure, lui sera interdit que les légumes verts qui sont conservés dans la saumure. Kavouche anitoem, mais s'il dit conserver dans une saumure, donc sans l'article défini, je m'interdis d'y goûter, il lui sera interdit tout ce qui a été conservé dans une saumure. Mina chalouk, s'il dit je m'interdis le cuit à moitié, et la mina chalouk c'est le bassar, il lui sera interdit que la viande qui a été à moitié cuite. Chalouk shanitoem, mais s'il dit cuit à moitié, je m'interdis d'y goûter, lui sera interdit tout ce qui est cuit à moitié. Amar le Ravacha, bere de Rav Avia le Ravashi, Ravacha fils Rav Avia de Ravashi, Amar de Kavish, s'il dit qui est conservé dans une saumure, Maï, qu'est-ce qu'il en est? Des chaniques, qui est cuit en partie, Maï, qu'est-ce qu'il en est? Des tsani, qui est grillé en Maï, qu'est-ce qu'il en est? S'il a dit des manières, qui est salé, Maï, qu'est-ce qu'il en est? Echin mashma, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est comme dans le cas où il a dit l'article défini ou pas? Tibae, la question reste. Celui qui a dit qu'il s'interdit le grillé, lui sera interdit que la viande grillée. Livrer Rabudal, ça c'est la vie de Rabudal. Mais s'il dit grillé, je n'en goûterai pas, il sera interdit tout ce qui est grillé. Minamalia, s'il dit et qu'il s'interdit le salé, il sera interdit que le poisson salé. Mais s'il dit salé, je n'en goûterai pas, il sera interdit tout ce qui est salé. Dag dagim shanitoem, s'il dit poisson au singulier ou au pluriel, que je n'en goûterai point, asur bahen ben gedolim ben ketanim, il sera interdit tous les poissons, qu'ils soient grands ou petits, ben meluchim ben tefelim, qu'ils soient salés ou pas, ben chaim ben mugushalim, qu'ils soient crus ou cuits. Mutar betarit troufa. Par contre, il sera permis de la sardine coupée en tout petits morceaux, parce que c'est seulement le poisson entier. Ou betsir, et également la graisse de poisson mélangée avec de la saumure. Celui qui s'interdit des tout petits morceaux de poisson, lui sera interdit la sardine coupée en petits morceaux. Moutar betsir ou bemourias, mais lui sera permis de la graisse de poisson dans de la saumure ou de la graisse de poisson tout court. Celui qui s'est interdit les sardines coupées en petits morceaux, lui sera interdit également les graisses de poisson
mélangé avec de la saumure ou pas. Tania, il y a une raïta qui dit, Rabbi Shimon ben Azar Omer, Rabbi Shimon ben Azar dit, Dak shani tohem, s'il dit le poisson, je n'en goûterai pas, Asom Bigdolim ou Tabektanim. Il n'aura pas le droit de manger des gros poissons, mais il sera parmi les petits. S'il dit Daga, chez Anitohem, donc au féminin, poisson au féminin, Daga, alors, Asom Bigtanim ou Tabekdolim, il sera permis les petits, mais pas les grands. Dag, Daga, chez Anitohem. Mais s'il dit les deux, et Dag et Daga, au masculin et au féminin, il sera interdit d'y goûter. Asom Bigdolim ben Bigtanim, il sera interdit que ce soit les grands ou les petits poissons. Amar et Rapapa les Abaye, et Rapapa dit Abaye, Yemimai de Dag, chez Anitohem Gadolhu. D'où sait-on que quand il dit le poisson au masculin que je n'en goûterai point, d'où sait-on que ça veut dire un grand? Dit-il parce qu'il est écrit dans le livre de Jonas. L'Éternel a fait venir un grand poisson pour avaler Jonas, et là c'est écrit Dag au masculin. Et pourtant il y a un autre verset dans le livre de Jonas toujours où il est dit et Jonas a prié l'Éternel, son Dieu tout-puissant, des entrailles du poisson. Et là, c'est marqué poisson au féminin, daga. Alokasha, ça, c'est pas une question. Dis-moi pas le thé dagadol ou dag-katan. Peut-être que le grand poisson l'a rejeté et il a été ensuite avalé par un petit poisson. Et là, mais en vérité, il y a une question d'un verset dans l'Exode où il est dit Vadaga Shabbat Ometa, et le poisson qui était dans le Nil est mort. On s'est écrit au féminin. Alors, Tanim et Tukdolim Lumetu, est-ce que c'est seulement les petits poissons qui sont morts et pas les grands? Donc c'est pareil, puisque c'était parce que le Nil s'est transformé en sang. Et la daga, mashmar gidolim, mashmar ketanim. Seulement quand c'est dit daga au féminin, ça peut vouloir dire grand ou petit. Seulement pour les vœux, on va d'après l'expression des hommes, et dans l'expression des hommes, daga c'est les petits poissons. On a vu dans la Mishnah que celui qui a fait un vœu de ne pas goûter de petits morceaux de poisson, il a le droit à la graisse de poisson mélangée, de la graisse de poisson mélangée à la saumure ou pas. Amarle Ravina et Ravashi, Amar Arialai Tzichin. Ravina dit à Ravashi, mais s'il a dit, je m'interdis Tzichin, donc c'est au pluriel. Marie, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ça inclut la graisse de poisson? Tu vas la question reste. C'est la fin de l'étude du DAF Nounalef de la feuille numéro 51.